Ce qui est nouveau, en fait, et ce qui nous alarme en tant qu'Occidentaux, c'est le fait que c'est la première fois qu'on a une attaque claire sur un satellite civil. For the first time, at the European Union level, we are attributing this attack to an state actor, to the Russian Federation. On avait guère de doute parce qu'effectivement, l'attaque sur ce satellite, elle a été déclenchée pile au moment où Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. La communication par satellite, c'est quelque chose de très utile, surtout pour des applications mobiles. Par exemple, si vous êtes dans une voiture, dans un char, dans quelque chose qui bouge, ou alors dans un endroit où il n'y a simplement pas de connexion filaire, c'est-à-dire pas de réseau cuivre ou fibre optique, ce qui est évidemment extrêmement utile en temps de guerre. Et donc, une des cibles de l'armée russe au déclenchement de la guerre en Ukraine était de couper ses communications pour l'armée ukrainienne, ce qui était un succès total. Les Ukrainiens ont affirmé, ont reconnu qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés à communiquer suite à cette attaque russe. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильную, в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. Ну и возможно, это теоретически возможно. На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся. On n'avait pas du tout pris en compte le fait que des États, donc des groupes de hackers, aussi bien entraînés, aussi bien fournis en équipement et en cerveau que les Russes, puissent un jour s'intéresser aux satellites civils. S'il faut retenir une constellation, un service de satellite en particulier qui est absolument critique, c'est le service de navigation, donc le GPS américain et Galileo l'européen. Il y en a beaucoup, hein, on utilise les services des satellites tous les jours, hein, que ce soit Google Maps pour regarder le chemin. Il y a plein de services sur Terre qui dépendent du positionnement et du temps donné par ces satellites. Si ça marche plus du jour au lendemain, on va avoir beaucoup de mal à faire fonctionner notre société. Donc, ça peut être le même qu'un blackout, par exemple. On peut imaginer la même chose, c'est le même ordre de grandeur que l'arrêt des centrales électriques et on se retrouve dans le noir du jour au lendemain. C'est un petit peu la même chose. Le risque existe et il est de plus en plus grand, je dirais, avec la situation géopolitique actuelle. Thank you, Jen. Good afternoon, everyone. We've previously warned about the potential for Russia to conduct cyber attacks against the United States, including as a response to the unprecedented economic costs that the U.S. and allies and partners impose in response to Russia's further invasion of Ukraine. Today, we are reiterating those warnings, and we're doing so based on evolving threat intelligence that the Russian government is exploring options for potential cyber attacks on critical infrastructure in the United States. Il y a eu des déclarations d'officiels qui ont dit, voilà, on considère qu'une attaque sur notre satellite, c'est un peu comme une attaque sur notre sol. Donc, ce qui vole en orbite, ce qui nous appartient, est notre propriété. Donc, si elle est mise en danger, on réagira avec les conséquences appropriées. Donc oui, ça c'est nouveau. Donc il y a la guerre effectivement au sol, sur les mers, dans les airs et maintenant aussi dans l'espace. Donc c'est une nouvelle composante en fait stratégique des conflits modernes.